Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous revoir aujourd'hui dans cette petite vidéo pour réaliser ensemble une carte très spéciale pour une personne très spéciale. C'est pour Christiane, la maman de Béatrice. Au passage, je te fais de gros bisous, Christiane. Je te dis qu'on pense à toi et on t'aime très fort. On ne sait jamais si un jour tu passeras par là. Voilà, de gros bisous à toi, Christiane. Alors, ce tuto qu'on va voir aujourd'hui, il m'a été demandé parce que j'ai déjà montré une carte que j'ai déjà réalisée pour le maître de ma fille pour la fin d'année, pour un petit merci. C'était une carte verte, comme c'était un monsieur, mais là, ça sera autrement. C'est dans les tons rose fleuri. Voilà, comme c'est une femme, c'est girly. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et aller voir la carte comme ça vous donne des idées comment on peut changer les couleurs. Pour cette carte, j'ai pris tout simplement une base de feuilles A4 que j'ai tout simplement pliée en deux. Hein, j'ai rien changé, j'ai rien coupé, j'ai rien enlevé. Ensuite, dans ce grand die de chez Action, la série des die, je sais pas, il y a un petit moment maintenant de ça. Dans ce die qui mesure 7 cm sur 7, je suis venue couper 6 morceaux de papier en rose de côté. J'ai fini avec ça. Ensuite, j'ai pris le die juste au-dessous de la taille, voilà, qui vient juste au-dessus du grand die. Je suis venue couper 3 carrés, d'accord, 3 carrés comme ça, que j'ai ensuite coupé en deux, qui m'a donné 6 morceaux. 3 carrés coupés en deux, ça nous donne 6 pièces de triangle comme ça, moitié carré. 3 carrés divisé en deux, ça vous donne 6. Ensuite, dans le même die, avant de faire des bêtises, voilà, si vous avez un petit carré comme ça qui mesure, moi j'ai pas fait ça, je vous donne juste l'idée parce que c'est maintenant que je pense. Attendez, ça mesure 4 cm. 4 cm, ça, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous faut 6 morceaux pour avoir à la fin 12 petits morceaux. Si vous avez les dies, moi j'ai pas le petit, il est dans le classeur. Mais si vous n'avez pas les dies, vous prenez une feuille, un stylo ou un crayon, vous mesurez 7 sur 7, 6 carrés, 6 sur 6 pour celui-là le plus petit. Faites 3 carrés, après coupez en deux. Après vous prenez ça, 4 sur 4 cm, vous coupez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous coupez 6 morceaux comme ça. Après vous divisez en deux pour avoir 12 petites pièces. J'espère que je suis claire, d'accord, j'espère que voilà. Maintenant, on va commencer à travailler. J'ai déjà avancé le travail pour ne pas avoir une vidéo très longue. Mais par contre, moi, je ne peux pas travailler comme ça parce que j'ai déjà avancé. J'avais déjà préparé mes carrés sans coller. Hein. J'ai déjà disposé juste comme ça pour avoir une idée après. Je vous donne une astuce. Quand vous coupez vos carrés et vos triangles, j'espère que vous voyez bien. Quand vous coupez vos carrés et vos triangles, voilà, la base du rose, elle est en bas. Après, on dispose les pièces qu'on veut, comme on veut, et essayez de ne pas mettre le même motif à côté de l'autre. D'accord? Ne pas mettre le même motif à côté de l'autre, c'est-à-dire changer un petit peu. Comme ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien remarquer ou pas. Voilà. Et moi, j'ai pris en photo. Comme ça, ça va me permettre
de repositionner mes carrés que j'ai déjà fait ici. Voilà, vous voyez. Alors celui-là, ça vient comme ça. Vous voyez, c'est très facile comme ça après. Et celui-là, ça vient comme ça. Comme ça, j'ai une idée. Je ne vais pas me perturber. Voilà. Celui-là, ça vient comme ça. Celui-là, il est comme ça. Et celui-là, il est comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai collé les carrés en 3D. J'ai pris mon carré rose et j'ai pris les petits morceaux que j'ai déjà coupés. J'ai pris mon encre, c'est celle-là. C'est quand vous voulez, la couleur que vous aimez, tout dépend le papier que vous avez pris. J'ai pris le doigt, la mousse, et je suis venue ancrer les bords comme ça pour faire ressortir un petit peu la couleur et les carrés. Voilà, j'ai déjà fait, mais je rajoute un petit peu, c'est juste pour vous montrer. J'espère que je ne suis pas hors champ. Voilà. J'ai fini avec mon encre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mes triangles et je viens mettre le double face. Alors, je prends un petit morceau ici. C'est facile. C'est très agréable à utiliser, à réaliser. Et je vous dis un truc que franchement, moi, j'ai réalisé cette carte à base des chutes de papier. Voilà. J'avais plein de chutes de papier que j'avais dans un carton. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de couper encore et encore des papiers, ben, je vais utiliser mes chutes de papier. Voilà. Essayez quand vous mettez le double face, ne pas coller bord à bord du triangle, sinon ça va se voir le double face. J'espère que je ne suis pas hors champ. Non, ça va. Et là, je prends un petit carré. Je vais vous montrer. Hein. Je finis juste de coller le double face et je vous montre à la suite. Voilà. Vous pouvez utiliser le double face, ce que vous voulez. Il y a les petits carrés là en mousse de chez Action. Ou bien vous avez le rouleau du double face. Maintenant, j'ai fini. Voilà. J'ai mis du double face. Voilà. Les petits morceaux aussi. Maintenant, je viens coller. Je vais juste voir la photo comment elle est. Parce que moi, c'est ce que je vais faire, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je mets ma photo comme ça et je prends mon carré et je viens coller mon petit motif. Alors, vous allez disposer juste votre carré comme votre triangle comme ça. Ne pas appuyer au début. Regardez d'abord comment vous avez il faut avoir une petite séparation entre les triangles. D'accord? Il faut qu'on a un petit espace. Voilà. Là, je vois que c'est bien. Là, je viens appuyer un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu. Pas... On va pas appuyer comme des malades, mais bon. Voilà. Et mon petit carré. Et mes petits triangles, ils sont collés. Voilà. Maintenant, on vient tout simplement coller le tout sur la carte. Et pour cela, je vais prendre ma colle de chez Action. Voilà. Là, je vais suivre ma photo. Attendez. Voilà. Je vais suivre ma photo pour coller les carrés sur ma carte. Alors, là, c'est celle-là. On va commencer par celle-là. Qu'est-ce qui se passe avec ma colle?
J'espère que ça va marcher. Voilà. Voilà. Je prends ma carte et je viens coller mon carré. Je pose mon carré, hein. Je colle pas. C'est juste pour voir quelle distance laisser. Est-ce que je suis bien ou pas? Voilà. Et voilà. Nickel. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Là, je vais mettre celui-là. Je regarde en même temps la photo et je viens coller en même temps mon motif. Et faites attention à bien laisser un petit espace entre les carrés. Voilà. Ensuite, le petit carré qui vient sous celui-là, c'est celui-là. Vous voyez, quand vous mettez les carrés, essayez de ne pas mettre le même motif, voilà, comme ça, sous le même motif, sous celui-là. Il faut changer. Voilà, c'est mieux. Voilà, on colle. La colle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Là, je viens coller mon troisième carré. En faisant bien attention pour bien aligner les carrés. Hop. Ensuite, celui-là qui vient tout en haut, qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Je prends mon carré. Ouh là là, j'ai eu peur, j'ai pas vérifié au début l'ouverture de la carte. Mon Dieu, comment j'ai eu peur. Ensuite, on a celui-là. Vous voyez, quand vous travaillez, vous avez une idée au début. Il faut jamais changer l'idée. Il faut garder la même idée. Mais moi, ce que je vous donne un conseil, vous faites comme j'ai fait moi. Prenez une photo, mettez votre motif comme vous voulez, disposez comme j'ai fait moi comme ça pour avoir l'idée, pour ne pas la perdre. Après, quand vous travaillez, ça sera très facile. Voilà, là je dispose juste. Voilà, j'appuie tout doucement. Et le dernier, et ben c'est ce genre de carte. Ça nous permet de réutiliser les chutes de papier. Franchement, moi j'en ai pas mal. J'en ai jeté pas mal aussi. J'en avais marre à un moment donné. Mais après, je me suis dit, de toute façon, j'ai fait le tri. J'ai fait le tri. Et là, je suis tranquille. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je vais directement piocher dans mon carton pour avoir la couleur que je veux, le papier que je veux. Voilà. Voilà. Regardez. Comme ça. Ça nous donne ça. L'ouverture, elle est comme ça. Et ça nous donne ça. On a collé nos carrés. Voilà. Coupé, ancré, collé, disposé sur la carte. Juste maintenant, c'est bon. Ensuite,
Moi, j'ai déjà, comme je vous ai dit, j'ai déjà avancé un petit peu le travail. J'ai fait un petit carré avec le dies de chez Action, que je viens le coller ici. Ça va cacher le deux petits morceaux là, c'est pas grave. Je viens le coller en 3D pour avoir un petit relief. Pour cela, je viens carrément mettre du double face sur les deux triangles qui sont là. Pour coller le petit carré. Hop. Oui, voilà. J'enlève le truc et je viens positionner ma petite découpe. Voilà, j'ai positionné ma petite découpe ici. J'ai mis le scotch du 3D et j'ai mis ma petite découpe. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre une petite bannière, une petite je sais pas quoi pour mettre un petit mot. Vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un petit personnage, pourquoi pas. Là, j'ai coupé, j'ai fait une découpe de tendre pensée. C'est ce que je vais coller. Ce que je vais faire sur... J'ai pas ma petite pince, je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, la découpe, elle est trop bien de chez AliExpress. C'est celle-là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Malheureusement, il y a le T qui s'enlève. Attendez. Je suis à l'envers. Non, je suis pas à l'envers. Il y a le T qui s'enlève à part. Et c'est pas grave. Je l'ai reçu, je crois, il y a 2 jours de ça. Et ça tombe bien. Voilà. Là, je viens coller juste à côté du mot de la lettre T. Voilà. S'il te plaît, colle. Et je colle le reste. Voilà. Je chevauche juste comme ça. Voilà, tendre pensée. Ensuite, moi au début, j'avais fait cette découpe là du papillon qui vient de chez AliExpress. Voilà. Mais après, j'ai vu que c'était un peu grand pour la carte. Du coup, je vais faire une envolée de papillon. Je vous montre les papillons comme ils sont. Ils sont comme ça, tout petits. Voilà, j'en ai fait 3 découpes. Maintenant, voilà, j'ai fait comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Après, il nous reste que des petites perles. On va coller ça à la fin. Maintenant, on vient travailler l'intérieur. C'est tout simple. Je vais garder l'intérieur comme ça. Je vais rajouter rien du tout. À part 2 petites bordures que j'ai déjà coupées. Et que je viens coller sur la feuille. Les petites bordures, elles sont comme ça. De chez Action. C'est les anciens dies. Voilà. Que je viens coller sur la feuille. Pour pouvoir mettre un petit mot et pour embellir aussi la feuille à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Alors ce côté, je vais le faire ici.
Voilà. Je vais tourner ma carte et je viens coller l'autre bordure. Vous voyez, vous avez vu, c'est très simple, c'est normal. Au début, c'est juste, ça prend du temps pour couper, pour chercher, pour combiner les couleurs et tout. Mais après, c'est facile. Voilà. J'ai collé ma petite bordure sur les deux côtés. Je vous montre. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai déjà fait des découpes de papillons comme ici. Je les ai fait en rose clair que je viens coller. Je sais pas. Je plie juste un petit peu mon papillon. Voilà. Et je viens faire la même chose ici. Je plie, hop, un petit peu, ou je casse un petit peu mon papillon pour, voilà, pour donner la forme un petit peu, voilà. Bon, j'ai pas mis assez de colle. Et voilà, ma petite bordure avec des papillons, toute simple. Je ne sais pas comment vous montrer ça correctement. J'ai un peu du mal avec mon trépied. Voilà. Notre carte, elle est finie. Maintenant, il ne reste qu'à décorer avec des petites perles ou des strass. Après, c'est fini. Alors là, tout simplement, je prends des petites perles en forme de fleurs. Je mets sur les papillons. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Je vous montre le résultat final tout de suite. Voilà. Et la dernière perle. Et notre carte, elle est finie. Je vous montre comme ça. Voilà, j'ai mis une petite perle au centre des papillons. Ici aussi. Voilà. Je vous montre la carte finie. La carte, elle est comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est simple, c'est pas dur. On récupère toutes les chutes de papier. Et comme ça, on peut faire des miracles, de belles choses avec des chutes de papier. Ça veut rien dire. Une chute de papier, on peut faire quand même des trucs. Voilà, je vais pas rajouter encore des strass. Je laisse comme elle est, c'est bon. Là, c'est vraiment, c'est simple et c'est beau, c'est joli, c'est mignon. Voilà. Voilà ma carte pour Christiane, la maman de Béatrice, qui va partir très bientôt. Parce que mes filles aussi, elles veulent participer. Et comme elles ont école, alors du coup, on attend le week-end. Et comme cette semaine, demain, c'est les vacances. Comme ça, on va travailler tranquillement sur les cartes. Et on fait l'envoi une fois pour toutes. Voilà. J'espère que ma carte
vous a plu. J'espère que j'étais claire, j'ai bien expliqué. Voilà. Voilà, sur cela, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et scrapez bien. Ciao!